bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver dans des conditions normales. Effectivement, l'émission d'hier était quand même plutôt rocambolesque. Heureusement que ça arrive que très rarement. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, nous allons avoir une émission qui va se prolonger au-delà de l'heure habituelle puisque il y aura 15 minutes de consultation supplémentaire. Alors, hier effectivement, nous nous sommes arrêtés suite à une coupure générale d'électricité. Décidément, les astres n'étaient pas avec notre quartier. Eh bien, il restait deux questions auxquelles je devais répondre. La question de date 13 et la question de Parmfunxi. Donc, j'ai bien la question de date 13 auquel je vais répondre en premier lieu, bien évidemment, chose promise, chose due. Et à partir de là, eh bien, je reprendrai le cours normal de l'émission. Ceux qui ont un petit souci, parce qu'on vient de faire ce test, actualisez votre page avec la touche F5 de votre clavier et vous allez retrouver immédiatement le son et l'image. Voilà. Bon. Tout simplement, c'est la touche magique. Quand vous rencontrez une difficulté, eh bien, c'est ce que vous devez faire. Voilà, tout simplement. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous allons changer de micro, mais nous avons commandé le micro. Donc, le micro, il faut qu'il arrive. Donc, jusque-là, effectivement, on risque d'avoir des petits grésillements de temps en temps. Voilà, alors je ne vais pas vous le refaire. On coupe et on relance. Mais en tout cas, bon, écoutez, ce qu'on va faire, je vais passer sur un micro qui est normalement... oui, il vient à pied, il vient à son rythme. Le micro-cravate arrive. Mais bon, vous savez, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. C'est mon côté rital, j'ai toujours besoin de bouger les mains, j'ai toujours besoin de bouger les trucs. Donc, on fait la petite coupure et je reviens sur un autre micro. À tout de suite. Voilà, je suis de retour, je me suis relié à un autre micro, qui est un micro en fait de remplacement. Donc, même chose, si vous avez un petit souci, vous appuyez sur la touche F5 et tout rentrera dans l'ordre. Tout simplement. Bon, eh bien écoutez, c'est parfait. J'ai les deux questions auxquelles je souhaite répondre en premier. Donc, je vais commencer. Honneur aux dames, date 13. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. Donc, je vais commencer tout de suite par la question de Victoire. Victoire, bonjour. Votre divorce est en cours depuis plus de 2 ans. Est-ce que j'en vois la fin ? Avec une pension à la clé et la récupération de vos meubles, afin de sortir un peu de la situation de précarité dans laquelle vous vous trouvez. Il ne règle plus non plus la pension provisoire mensuelle depuis 4 mois. Bon, eh bien écoutez, on va regarder si vous allez réussir à finaliser ce divorce. Alors, je me concentre, je me mets pleinement dans votre question. Alors, effectivement, on peut déjà dire une première chose, c'est que votre année 2013 a été particulièrement, et je dis bien particulièrement, pénible. Alors, effectivement, vous allez entrer dans une phase qui est une phase d'évolution, qui est une phase de changement, qui est une phase qui va vous permettre en quelque sorte de sortir, sur les 2 années qui viennent, de sortir de vos difficultés, en tout cas de votre précarité. Je trouve également que votre futur ex-mari, donc André, quant à lui, rentre dans des phases qui ne sont absolument pas faciles.
surtout cette année. Je trouve que c'est une grosse difficulté auquel il devra faire face. En même temps, vous me posez la question, c'est-à-dire est-ce que ce divorce va se finaliser, va finir par, je dirais, être terminé. Alors, j'ai une petite hésitation sur cette année. Je pense que cette année, et notamment à partir du mois de mai-juin, il y a un nouvel élan pour vous. Il y a des choses qui vont évoluer, qui vont changer, qui vont bouger, qui vont se clarifier. Donc, je dirais, au vu du tirage, au vu de ce que je ressens, eh bien, ce sera pas avant le deuxième semestre. Et pour moi, je dirais les années 2014 et 2015, et surtout 2015, est une année qui va vous permettre de vous installer différemment, de vraiment reprendre une vie que j'appellerais normale, mais en tout cas une vie où vous n'aurez plus cette précarité, où vous n'aurez plus cette inquiétude. Voilà, donc ça va se faire, vous inquiétez pas. Je sais que 2013 a tellement été rude et dur, vous avez vraiment pris des coups et freiné, vous avez été, autant 2014 et 2015 sont 2 années d'ouverture. Donc tranquillement mais sûrement, vous allez voir, ça va se formaliser d'une manière beaucoup plus agréable. Alors, je passe à la question de date 13. Vous êtes marié avec Claudine et elle a peur que la Sécu lui supprime la pension d'invalidité deuxième catégorie. Est-ce que je vois des problèmes à ce sujet? Donc, c'est plus par rapport à Claudine que vous me posez cette question. Donc, on va regarder tout de suite. Alors, voyons s'il y a des difficultés administratives qui ressortent dans ces cas. Bon, après, on ne pourra pas dire que l'administration est désorganisée. Alors, cette petite pointe d'humour ou d'ironie, ça dépendra, montre malgré tout qu'il y a des difficultés qui vont arriver. Ces difficultés, pour moi, ne vont pas non plus être dramatiques, c'est-à-dire apporter à votre épouse, Claudine, une radiation, ou en tout cas, je ne sais pas comment ça s'appelle, une suppression, plus exactement, de cette pension d'invalidité. Mais j'ai une question à vous poser. Vous envisagez de déménager ou de changer d'endroit? Parce que c'est comme si il y avait l'idée d'un déplacement, comme s'il y avait l'idée de changer de lieu ou d'emménager différemment. C'est quelque chose que je trouve qui ressort quand même pas mal dans ce... Ouais, il y a... Alors, je sais que ça n'a rien à voir avec votre question, mais comme c'est un ressenti que j'ai et que je trouve que ça va s'accélérer, pour moi, il y a cette idée qui ressort. Mais effectivement, il va y avoir des tracas administratifs, mais il va falloir en discuter, il va falloir échanger. Il y a peut-être des accords à prendre. Il y a peut-être une issue. Enfin non, c'est pas qu'il y a peut-être, c'est qu'il y a une issue qui vous permet de réellement ne pas vous retrouver dans l'embarras. Voilà. Et que Claudine ne se stresse pas. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais en profiter pour valider les questions qui restent à être validées. Voilà. Parfait, il m'en reste plus qu'une et vous allez voir comme par magie apparaître les 2 prochaines questions auxquelles je vais répondre. Je vous rappelle que l'émission d'aujourd'hui ira au-delà de l'horaire habituel puisque vous bénéficierez de 15 minutes de consultation supplémentaires. Voilà. Jean-Michel, bonjour. Pour votre stage, j'avais raison, pas avant 2015. C'était pour contrôleur technique.
vous trouverez du travail avant. Ah, en fait, c'était juste un message pour apporter le fait que je vous avais indiqué que votre stage ne se ferait pas dans l'immédiat et pas avant 2015. D'accord, parfait. Merci pour votre retour. Voilà. Ça, c'était une question facile pour moi. Alors, je passe tout de suite à la question d'Amélie. Amélie, bonjour. Est-ce que je vois des projets de couple pour cette année 2014 ? Est-ce que votre question signifie que vous me demandez si vous allez rencontrer quelqu'un ou pas ? Ou si c'est par rapport à votre ami actuel, si vous avez des projets ensemble. Si vous pouvez m'apporter cet éclaircissement parce que ce n'est pas exactement la même nature de question et donc j'ai besoin de le savoir. D'accord, parfait, par rapport à votre couple. Ok. Nickel. Alors, voyons cela. Écoutez, plutôt que de parler de projet, moi je dirais qu'il y a l'idée d'une remise en cause dans votre relation affective. J'ai l'impression que l'année dernière n'a pas été terrible, que c'était une année qui a quand même mis le point sur certaines difficultés dans le couple. Alors, je vois que vous êtes jeune, hein, vous avez 24 ans, donc je suppose que vous n'êtes pas en couple depuis longtemps, en tout cas pas, vous n'êtes pas un vieux couple, dirais-je. Et je trouve que votre ami, votre mari, enfin votre conjoint, prend une certaine distance par rapport à votre couple. Il y a des remises en cause. Il y a quelque part, effectivement, on part de 2013, on arrive sur 2014. 2013 a été un petit peu une année de remise en cause, a été un petit peu délicate au niveau du couple, au niveau de la vie, au niveau de la famille, au niveau du travail. En fait, ça a été une année assez compliquée, pour tout dire. Et, de facto, vous avez quand même un conjoint qui a une certaine personnalité et qui n'est pas toujours facile à cerner. Et vous avez besoin que les choses soient cash, vous avez besoin que les choses soient directes, soient nettes, soient claires. Hein. Et vous avez besoin de renouvellement dans le couple. Vous avez besoin que ça bouge, hein, vous avez besoin qu'il y ait de l'ébullition. Et je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a. Alors, pour moi, au niveau des projets, effectivement, vous avez cette année la possibilité de relancer votre couple, de repartir sur de nouvelles bases. Mais moi, au vu de ces cartes, je trouve qu'il y a quand même certains points qui ne fonctionnent pas entre vous. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des choses qui relèvent, je dirais, de l'intimité, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est attendu et qui a du mal à arriver. Donc c'est plus dans la concertation, c'est plus dans la discussion, c'est plus une remise à plat que vous allez devoir faire sur cette première partie de l'année pour, sur la deuxième partie de l'année, avoir les idées bien claires et que les choses soient bien nettes pour l'évolution de votre couple. Mais c'est une gestion qui n'est pas simple. Hein. Je vois que vous êtes ensemble depuis 7 ans, donc ce n'est pas simple de vraiment, comment dirais-je, de vraiment vous épanouir pleinement ensemble. Il y a des efforts à faire, il y a des discussions à avoir, il y a essayer de retrouver une sorte d'équilibre que je trouve manquant à l'heure actuelle. C'est sous le signe des remises en cause. Voilà Amélie, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que effectivement moi je partais sur des projets, les cartes nous indiquaient quand même qu'il y avait des petits points noirs et des petits points qui sont assez délicats. Mais cette année peut être une année de
relance. Donc, et il ne faut pas se bloquer, il ne faut pas, quelque part, se rétrécir. Il faut, dans votre couple, non pas imaginer l'autre comme un ennemi ou l'autre comme un blocage, mais l'autre comme une capacité à s'épanouir et une capacité à réussir et à transformer sa vie. C'est vraiment en cela que j'attire votre attention. Mais c'est quand même sous le signe des écueils. Voilà, certaines difficultés. Alors, effectivement, permettez-moi de rebondir parce que je trouve que c'est quand je ressens un couple en danger, j'ai qu'une envie, c'est de trouver les solutions, de trouver le lien, le biais qui permet de redresser cette situation. Et qui peut vous permettre de redresser cette situation, parce que vous avez tous les deux des tempéraments assez forts, il faut le dire, vous n'avez pas un manque de personnalité l'un et l'autre, et là le risque que vous avez, c'est de vous écarter de votre route commune. Et je pense que ça a commencé l'année dernière, sur des fonds de désaccord. Vous savez, c'est très insidieux, les difficultés d'un couple. Hein. Ça se positionne, c'est un petit peu comme un agriculteur qui sème, c'est graine par graine, et mauvaise graine par mauvaise graine, que les choses se délitent, en quelque sorte. Donc, vraiment, essayez de retrouver ce lien entre vous. Mais c'est une chose qui n'est pas forcément très simple. Voilà, Amélie. Bon, alors, je vais valider les questions. Bon, en tout cas, la question, puisque par Fuxi, je lui ai répondu, la question de Maïté. Et je passe tout de suite à la question de Karine. Karine, bonjour. Vous travaillez dans l'immobilier pour une agence à votre compte depuis 5 mois. C'est tout nouveau pour vous. Vous avez fait 3 ventes. Allez-vous gagner votre vie avec cet emploi? Alors, voyons ça. Donc, ça signifie que vous avez commencé l'année dernière. Alors, voyons au niveau de ce travail dans l'immobilier, donc de négociatrice, je suppose. Écoutez, vous aimez, mais j'ai l'impression que à travers cette activité, il y a d'autres points, peut-être d'autres secteurs d'activité qui vous plaisent peut-être plus. Parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas simple. Et ce n'est pas simple forcément d'évoluer dans l'entreprise où vous vous trouvez, dans l'agence dans laquelle vous vous trouvez. En revanche, pour moi, je trouve que ça vous va admirablement bien, ce métier-là. Hein, parce que vous avez besoin d'autonomie, vous êtes quelqu'un qui savait vous organiser. Bon, le rapport à l'argent n'est pas toujours évident. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Vous devez être très vigilante dans toutes vos signatures, et Dieu sait que dans ce métier-là, il y en a plein. Hein, donc que les choses soient très carrées d'emblée, et très carrées par rapport à vos rémunérations, par rapport à vos commissions. Mais vous allez voir, avancez tranquillement sur cette année. Je pense que c'est une année qui peut être tout à fait propice à vous permettre un développement. Effectivement, moi je présage que vous aurez d'autres ouvertures au niveau de votre travail, qu'il y a d'autres choses qui interviendront, mais ne vous pressez pas. Vous êtes dans l'apprentissage, vous êtes dans le développement de vos connaissances. Et pour moi, il va y avoir de bonnes discussions, de beaux pourparlers, de bonnes transactions pour vous cette année. Donc, pour moi, ça va dans la bonne direction, mais dites-vous que vous devez sortir malgré tout les rames. C'est pas facile, quoi. C'est pas limpide, ça arrive pas tout cru dans le bec. Donc, pour moi, je vous encourage à y aller, mais vous allez voir, il y a des choses qui vont arriver auxquelles vous ne vous attendez pas et qui vont être assez agréables. Parce que je trouve quand même que les conditions de travail ne sont pas simples à l'heure actuelle, ne sont pas faciles dans votre environnement.
Nathalie, bonjour. Est-ce que je pense que vous serez un jour à nouveau maman? Alors, effectivement, je comprends votre question, hein, je vois votre année de naissance. Regardons, je n'ai pas d'a priori, il faut jamais avoir d'a priori en voyant, ça c'est un point important. Je me suis toujours tenté d'appliquer du mieux possible, parce que effectivement, vous auriez l'âge d'Amélie, les choses seraient différentes, mais bon, maintenant, ce n'est pas... Oh. Alors, que vous soyez maman, déjà il y a un premier point, c'est que physiologiquement, physiquement, tout fonctionne admirablement bien. Bon, surveillez un petit peu votre nourriture quand même, parce que je ne sais pas si c'est le sucre ou le gras, mais il y a quelque chose qui n'est pas extraordinaire pour vous. Hein, donc, c'est à surveiller ce point-là. Hein, ça se rattache directement au fait d'être enceinte. Alors, bien évidemment, pour tomber enceinte, il faut être deux. C'est comme ça que ça se fait le plus facilement. Et j'ai l'impression qu'il y a un désaccord, qu'il y a quelque chose qui, quelque part, ou quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord avec cette option que vous souhaitez prendre. Mais pour moi, autant je trouve que cette année n'est pas forcément, parce que c'est une année que je trouve assez fatigante, hein, ça ressort assez fatigante, mais effectivement, il n'y a rien qui empêche que vous tombiez enceinte. Alors je ne peux pas vous dire que vous ayez des cartes de femme enceinte, donc je ne peux pas vous dire oui, un oui net et clair, mais il n'y a rien qui s'y oppose. Voilà, hein, enfin, il n'y a rien qui s'y oppose. Physiologiquement, dans votre état général, c'est tout à fait envisageable, sauf que moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Voilà. Et je suppose que c'est celui avec lequel vous voulez faire un enfant. Muriel, bonjour. Comment je vois évoluer dans le temps la santé de votre père? Vous savez qu'il ne peut en guérir. Est-ce que je peux évaluer le temps qui lui reste? Alors, très compliqué d'évaluer le temps qui reste à quelqu'un de vie. Je vais vous donner un exemple, et c'est un exemple qui est tout à fait personnel. J'ai une grand-mère qui est très âgée, très âgée, et qui a une dizaine d'années a eu un énorme souci de santé, et les médecins, c'est à peu près une douzaine d'années. Oui, bien sûr, je comprends. Et les médecins nous ont dit, écoutez, vu ce qu'elle a, vu ses antécédents, si elle vit encore 6 mois, c'est juste, voilà, c'est juste un maximum. Bah, ça fait 12 ans. Hein. On ne sait pas comment elle fait. Elle tient debout encore. Hein. Mais, donc voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je reste toujours très vigilant par rapport à ce type d'annonce. Alors effectivement, ça m'arrive, hein, lors de tirages, de voir la mort, de voir des décès, de voir effectivement des... Mais c'est pas le genre de sujet que je tiens à aborder. Je préfère parler de la vie, je préfère parler de ce qu'il est possible de faire. Donc regardons la santé de votre papa. Ouais, c'est ça, c'est ce que je pensais. C'était au niveau respiratoire. J'avais cette impression. J'hésitais avec le cœur et toute la zone respiratoire, parce que le cœur fait partie de la zone respiratoire. Bon, alors,
Il y a, je ne sais pas où est votre papa géographiquement, mais il y a un risque quand même d'accord. Il y a un risque d'hospitalisation ou de contrôle, mais de contrôle poussé. C'est pas juste aller passer un examen et faire un contrôle de routine. Le sommeil est affecté, l'énergie n'est pas excellente. Ensuite, pour moi, effectivement, c'est une année qui est quand même assez fragile, il faut le dire. Hein. Il peut y avoir eu un petit regain d'énergie, de vitalité, mais c'est une année qui est, pour moi, assez fatigante et qui peut apporter, d'accord, oui, qui peut apporter des nouvelles qui sont pas encourageantes, on va dire. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pas GLOP. Alors, bien sûr, je ne souris pas par rapport à la réponse que j'ai donnée, mais c'est par rapport à ce que vous mettez sur le chat. Vous êtes déchaîné aujourd'hui. Donc, bon courage à vous, Muriel, en tout cas, et toutes nos pensées vous accompagnent. Et il faut quand même dire une chose, c'est que dans la vie, il vaut mieux parfois laisser partir l'être aimé plutôt qu'il reste dans une souffrance ou dans une vie qui ne ressemble plus réellement à la vie. Bernard, bonjour. Est-ce que votre relation avec votre compagne ira jusqu'au bout du chemin ? Écoutez, moi ce que je trouve déjà, c'est que Bernard, juste pour parler de vous, vous êtes quand même quelqu'un de très intuitif. Vous ressentez énormément les choses, et énormément les situations. Vous allez comprendre pourquoi j'en viens à cela. C'est que vous êtes une personnalité, hein, vous êtes quelqu'un d'assez singulier, d'assez anachronique. Vous avez une façon de penser, une façon de réagir. Je dirais, personne dans la vie ne vous a donné la route à suivre. C'est vous qui avez toujours suivi votre route. Donc, vous êtes quelqu'un de dominant, en quelque sorte. Pas toujours facile à gérer pour les autres, parce que vous avez des principes, des règles, et elles sont comme ça. Et je peux vous dire une chose, c'est quelque part l'avantage de votre relation, c'est votre différence d'âge. Quelque part la difficulté que vous pouvez rencontrer, c'est que vous avez une compagne, certes, qui peut être très attentionnée, très attentive, mais qui elle-même sait vous donner le change. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle ? Je trouve que, sans parler de crise affective, sans parler de difficultés, même si vous la jouez d'une certaine manière sur le tempo de la patience, on sent qu'il y a des remises en cause à l'heure actuelle dans votre couple. On sent que c'est un peu grippé, votre rythme ensemble. Et pourtant, il y a de l'affection. Pourtant, il y a des sentiments qui sont toujours là. L'un et l'autre, vous avez besoin de votre tranquillité. L'un et l'autre, vous avez besoin d'avoir quelque part votre coin à vous et uniquement à vous. Mais vous avez une compagne qui est quand même, je dirais, dans la fragilité émotionnelle. Je ressens beaucoup d'anxiété chez elle, je ressens beaucoup de stress. Il y a même, sur le plan psychologique, il y a toujours un besoin d'être rassurée. Donc elle est dans la tension. La tension, et pas l'attention. Donc, je vous dirais que c'est une relation qui nécessite d'être rééquilibrée, qui nécessite de retrouver
un rythme, une dynamique. Et je pense que vous êtes capable de le faire. Mais là, c'est un peu vrillé. Donc il faut retrouver un petit peu cette chaleur. Et il y a beaucoup de fragilité chez votre compagne. Moi, je le ressens très fort. C'est quelqu'un qui a vécu des choses qui n'ont pas été simples, qui n'ont pas été faciles. Ça a commencé très jeune. J'ai vraiment le sentiment que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui a vraiment vécu des choses lourdes, psychologiquement, lourdes, physiquement. Donc, pour moi, vous formez un couple, mais il va falloir essayer de trouver un bon rythme, parce que le rythme n'est pas bon pour moi, Bernard. Donc, je pense que vous allez pouvoir retrouver un équilibre, mais votre compagne, j'irai dans une réflexion à l'heure actuelle depuis quelques mois, peut-être 3 mois, 4 mois, à peu près, et dans une réflexion où elle prend de la hauteur par rapport à votre relation, donc pas simple du tout à gérer. Donc c'est plutôt mitigé par rapport à votre question et concernant le bout de chemin final. Donc à suivre. Vous savez, les tirages de cartes répondent à des questions ou nous montrent également une situation et font état d'une situation et de ce que l'on peut, je dirais, entrevoir et ce qu'il est préférable de créer, comment il faut agir, comment il faut se positionner. Donc là, c'est plutôt ce cas-là qui ressort dans ces cartes. Marilyn, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vous allez retrouver un emploi? Si oui, en France ou en Suisse? Et dans quel domaine? Alors, on va regarder pour votre travail, si vous allez retrouver un emploi. Dans votre message, il y a quand même plusieurs questions et il est de tradition dans cette émission, et c'est une règle, que je réponde à une question par participant, ce qui permet au plus grand nombre de passer. Donc, je vais m'attacher à regarder votre travail et voir si vous allez retrouver un job. Et puis, nous verrons les informations que les cartes nous révèlent, s'il y a l'idée d'un lieu, s'il y a l'idée d'un secteur d'activité ou pas. Écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez trouver du travail. Il y a l'idée de contrat, de signature, indiscutablement. Alors je ne dis pas que c'est la facilité, je ne dis pas que les portes sont grandes ouvertes, mais que vous représentez d'une certaine manière de bonne qualité, je ne peux pas appeler ça d'organisation, mais vous êtes rigoureuse. Plutôt le mot. Vous êtes rigoureuse. Droite, carré, voilà. Comme ça que je vous ressens. Donc, il y a des propositions de travail, il y a des ouvertures, il y a, je dirais, tout qui est fait pour que vous puissiez remettre le pied à l'étrier. J'ai l'impression que ce travail peut être lié à la foule, ou à un public, ou à une clientèle. Donc, il y a un rôle extérieur. Je n'ai pas l'impression que vous vous trouverez dans un bureau isolé de tous. Non, il y a cette idée de largesse. Donc, pour moi, oui, et je trouve qu'il faut mettre les bouchées doubles, les bouchées triples. J'ai l'impression que ça va être avant votre anniversaire. J'ai un sentiment du premier semestre, donc comme vous êtes du mois de juillet, on va dire que ce sera pour votre premier semestre. On croise les doigts. Mais il va falloir pousser un petit peu à la roue. Alors, juste avant de passer à la question de Claude, samedi, à partir de 11h, j'organise un atelier qui se fera par l'intermédiaire de nos ordinateurs, par l'intermédiaire de Skype. Alors,
si vous n'avez pas Skype, ne soyez pas effrayés, c'est d'une simplicité à installer et c'est d'une simplicité à utiliser. Cet atelier portera sur les transits astrologiques, c'est-à-dire que j'établirai pour tous les participants de cet atelier leurs prévisions par rapport à l'astrologie. Je montrerai leur thème natal, je montrerai également les transits qui sont les planètes à un instant T et qui me permettent dans les secteurs de vie concernés de vous dire voilà, il va se passer ceci, il va se passer cela. L'avantage de l'astrologie par rapport au tarot, par exemple, c'est que nous pouvons dater, c'est-à-dire que nous pouvons donner des périodes pour la réalisation des événements. Et lors de cet atelier, je répondrai également à 2 de vos questions. Alors, c'est un atelier qui est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que déjà, nous pourrons avoir un échange, puisque vous m'entendrez, vous me verrez, je vous entendrai également, et si vous le souhaitez, je pourrai vous voir ou ne pas vous voir, c'est une option qui existe sur Skype. Donc, ça a lieu samedi à 11h, donc samedi 1er mars, pour bien commencer le mois de mars. Pour y participer, c'est tout simple, vous me téléphonez, et puis là, nous prendrons acte de votre inscription, mais vous allez recevoir dans le courant de la journée un message électronique vous détaillant tout ce que vous retrouverez lors de cet atelier et toutes les conditions pour y participer. Voilà. Bon, alors je passe tout de suite à la question de Claude. Claude, bonjour. Allez-vous faire une rencontre amoureuse durable ? C'est une jolie carte qui s'est retournée, Claude. En tout cas, c'est une carte qui augure de bonnes perspectives. Et qui ressort. Donc, ça confirme. Pour moi, je pense que votre passé, il faut vraiment tirer un trait sur le passé. Parce que vous pouvez avoir un retour de quelqu'un du passé, mais je ne pense pas que ce sera possible de reconstruire avec lui. Voilà, c'est comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Et c'est quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un qui va vous porter. Et qui va vous permettre d'envisager des projets dans l'avenir. Alors, vous me parlez de relations durables. On ne peut pas dire que c'était votre fort tout au long de votre vie. Ça a même été plutôt le contraire. On ne peut pas dire que vous ayez été, d'une manière pérenne, complètement épanoui. Non, vous avez traversé des précipices, des tempêtes, des sables mouvants. Enfin, vous avez vraiment tout traversé sur ce plan-là. Alors, pour moi, je pourrais vraiment voir la pérennité, la durabilité de votre relation à partir du moment où vous l'aurez rencontrée. Mais ce qui est positif, c'est qu'il y a cette idée de rencontre. Et pour moi, écoutez, vous êtes dans des bonnes périodes pour cela. Mais oubliez votre passé. Lâchez. Eh bien, nous arrivons à la dernière question de notre émission spéciale. Valérie, bonjour. Vous devez passer un entretien pour un poste de réceptionniste en CDI cet après-midi. Alors ça, je trouve que c'est plutôt de bon augure. Donc, regardons comment va se passer ce rendez-vous. C'est rigolo ça. 2 fois que cette carte se retourne, c'est vraiment une des plus jolies cartes. On ne dit pas carte, on dit arcane ou lame. Une des plus jolies lames du tarot. Écoutez, ça fait longtemps que vous cherchez ou ça fait longtemps que vous êtes dans une situation un petit peu délicate parce que
je vous sens malgré tout dans une situation qui n'est pas très confortable sur le plan psychologique, comme si il y avait réellement une grosse appréhension et comme si vous y alliez à reculons, quoi, d'une certaine manière. Donc, pour moi, allez, vous y allez avec un grand sourire, vous y allez comme vous le savez le faire, vous êtes quelqu'un d'entreprenant, vous avez du dynamisme, vous avez de la volonté, vous êtes quelqu'un, voilà, qui n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, vous n'êtes pas molle, bien au contraire. Mais, je pense que les choses vont commencer à être mûres. Alors, il y a 2 points qui ne sont pas extrêmement favorables. Le premier, c'est le salaire. Après, tout dépend de vos prétentions. Prétention salariale, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit, effectivement, où l'environnement de travail n'est pas extraordinaire. Mais je pense que il y a du travail qui va arriver. Moi, j'ai ce sentiment-là. Je suis pas persuadé que ce soit eux. Hein. Si c'est eux, tant mieux. Hein. Mais en ce qui concerne le travail, vous allez trouver et vous allez repartir sur de nouvelles bases. Donc ça va dans la bonne direction. Mais essayez de retrouver cette tonicité qui vous caractérise. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance. À demain. Bye bye.